Installez-vous confortablement sur votre tapis, de préférence les jambes repliées, les bras le long du corps, paumes des mains tournées vers le plafond. Et laissez tout simplement le poids de votre corps se déposer dans ses appuis. Rien à faire. Laissez simplement les muscles se détendre comme ils peuvent, les articulations se relâcher. Prenez conscience de l'état de votre corps, son poids, sa densité, son volume, ses espaces. Prêtez attention à vos sensations, à votre ambiance intérieure. Accueillez, validez ce qui se présente sans juger, sans même trier, sans interpréter. Le souffle présent en vous, vous viendrez le moment venu, poser le bout des doigts sur l'abdomen pour assister à son flux et son reflux, sans chercher à influencer le mouvement de votre souffle. Juste sentir à l'inspire le ventre qui s'arrondit vers le plafond, à l'expire qui s'abaisse vers la terre. Le corps glissera quand ce sera le moment. Dans une grande respiration, les jambes s'allongent. 4, 16, 8, 16. Grande respiration. J'inspire sur 4 temps, depuis le fond du bassin jusque sous les clavicules, dans un geste d'étalement. Je suspends 16 temps. J'expire 8 temps sans serrer mes côtes, sans pousser sur ma musculature. Et à nouveau une suspension de 16 temps au bout de l'expire. 2 pauses égales. Comptez à votre rythme. Et vous pourrez ensuite venir vous asseoir en assise de l'élève et regarder l'écran. On va commencer par la posture de la préparation au rocking. Je vous montre d'abord, ce sera à vous ensuite de vivre la posture. Le dos est allongé, les jambes repliées, j'ai attrapé un genou, j'ai expiré sans forcer. J'ai gardé la suspension, la cuisse est rapprochée du ventre, la tête s'est enroulée dans l'axe de la colonne et le talon a glissé au sol vers le bas du tapis. Je reste poumon vide, quand j'ai envie d'inspirer, je reviens. Et je change de côté. Une fois que j'ai attrapé mon genou, j'expire. Je garde la suspension. La cuisse se rapproche du ventre, la tête s'enroule. Et le talon, s'enfonçant dans le sol, glisse vers le bas du tapis. Le reste poumon vide. Quand j'ai envie d'inspirer, les narines se dilatent grandement pour accueillir l'air. Vous allez faire ça 2 fois de chaque côté. Moi, je ne vous le montre qu'une seule fois là de chaque côté. Et vous finirez par une fois les 2 jambes ensemble. J'attrape les 2 genoux.
J'expire d'abord, je garde la suspension, puis les cuisses se rapprochent du ventre et la tête s'enroule. La suspension dure, mais reste confortable. Quand j'ai envie d'inspirer, c'est fini, plus rien. La posture est terminée. À vous, maintenant, de vivre la posture de la préparation au rocking à votre rythme. Moi, j'ai pratiqué la posture à mon rythme. L'image, l'écran est passé en mode sépia pour vous indiquer que maintenant c'est votre temps. Si c'est nécessaire, vous pouvez tourner la tête pour regarder un petit peu, mais je vous invite vraiment à être dans vos sensations, dans votre expérience, à votre écoute. J'alterne mon geste, un côté puis l'autre côté, en tout 2 fois de chaque côté. Quand vous êtes dans la suspension, vous pouvez vraiment relâcher les coudes vers le sol, relâcher les épaules, alors que la tête est enroulée dans l'axe de la colonne. Dans l'amplitude de vos gestes, dans la durée de votre suspension, vous vous ajustez à votre potentiel du jour, à ce que votre corps est en capacité d'accueillir. Quand on a alterné le mouvement ainsi, 2 fois de chaque côté, on finit avec les 2 jambes ensemble, une seule fois, en attrapant d'abord ses genoux et en installant la suspension poumon vide, avant de s'enrouler comme de se replier sur soi, les coudes et les épaules relâchés. Quand j'ai terminé, la posture cède le pas au temps de neutralité. Plus rien, plus d'intention. Je me dépose, j'accueille les sensations peut-être qui émergent dans l'immobilité retrouvée du corps. Le souffle est peut-être un peu rapide. Laissez-le faire, laissez-le vivre, jusqu'à ce qu'il retrouve son calme. Alors, quand il aura vraiment retrouvé son rythme tranquille, vous pourrez venir l'assister
en posant le bout des doigts sur le ventre. Pendant quelques respirations, pas trop longtemps. Quand on a envie d'inspirer un peu plus grand, on allonge le corps, les jambes pour une grande respiration. 4, 16, 8, 16. Une seule fois. Les suspensions sont égales. Je choisis d'arrêter mon air, de le suspendre, mais elles sont aisées. Elles se vivent sans aucun forcing. Ensuite, vous pourrez vous asseoir en assise de l'élève. Je vous montre les postures suivantes. La proposition va se vivre en 3 parties. On va commencer par des roues, les ondulations de la colonne, depuis le 4 pattes. Donc, depuis la posture à 4 pattes, je vais laisser glisser la colonne vertébrale vers l'arrière, comme pour aller repousser un mur avec mon bassin. Puis, je vais tout simplement faire rouler mon coccyx vers la terre, le bas du dos s'arrondit, le milieu du dos, le haut du dos, la tête s'enroule. Et je glisse ainsi en avant jusqu'à la hauteur de mes mains en faisant le gros dos, avant de plonger avec le menton vers le sol. En pliant les coudes, je recule en creusant le dos. À l'inspire, j'avance dos rond. À l'expire, je recule dos creux. C'est comme des roues, un mouvement circulaire très fluide, sans début ni fin. Quand j'en ai assez, je viens m'asseoir sur les talons, le front sur les 2 poings et je fais une pause. Donc là, moi, je vous ai juste montré, je ne suis pas restée. Vous ferez donc une pause et puis quand vous serez bien reposé, vous étalerez vos bras vers l'avant. Légèrement plus écartés que les épaules. Et puis vous soulèverez vos coudes en les tournant vers le côté, le dos est creux, je glisse vers l'avant en frôlant le sol tout en déroulant le menton jusqu'à ce qu'il se trouve entre les 2 mains. Et là je prends appui sur mes mains pour déplier les bras pendant que le dos s'arrondit et recule. Depuis le coccyx jusqu'au sommet de la tête avec le menton qui s'enroule. Le bassin rejoint les talons, le front descend vers les genoux. C'est le mouvement inverse. À l'inspire, je glisse vers l'avant. À l'expire, je reviens dos rond. Quand j'en ai assez, une pause, posture de repli. Le front sur les 2 poings superposés. Je relâche. Je relâche. Moi, je ne suis pas restée dans cette posture de repli, ni d'ailleurs dans les pratiques, dans les propositions. Vous prendrez vraiment le temps. Et pour terminer, on ira dans un chien tête en bas. Depuis le 4 pattes, les bras étirés vers l'avant, je vais retrousser mes orteils, décoller mes genoux en prenant bien appui dans mes mains, la base de mes index, de mes pouces. Les épaules restent bien ouvertes. Et j'emmène mes fesses vers le plafond, mes ischions vers le plafond. Moi, je ne suis pas restée dans toutes ces propositions. Vous prendrez vraiment le temps de les vivre. Quand c'est fini, plus rien. À vous. La première partie, ce sont les roues. Le mouvement qui part du coccyx qui glisse vers la terre, le dos qui s'arrondit. Je fais le gros dos en glissant à nouveau vers l'avant jusqu'à la hauteur des mains. Et je plonge avec le menton vers le sol en pliant les coudes. Je recule en creusant le dos.
À l'inspire, je glisse vers l'avant jusqu'à la hauteur des mains. À l'expire, je plonge vers le sol, vers le tapis. Et une fois que le mouvement est intégré, je le goûte. J'en goûte la fluidité. Je sens que le mouvement est porté par le souffle. Inspire, je glisse vers l'avant jusqu'à la hauteur des mains. Expire, je plonge avec le menton vers le sol et je recule, dos creux. Vous continuez le temps que vous voulez, le temps que ça vous semble juste de vivre cette proposition. La pause dans la posture de repli est importante avant de poursuivre. Les grands rouleaux, le moment venu, sont un peu plus intenses. Voilà, les genoux sont écartés et je glisse vers l'avant en frôlant le sol jusqu'à ce que mon menton soit entre mes mains. Là, je prends vraiment appui sur mes mains pour déplier les bras. Je repousse le sol avec mes mains pendant que le dos s'arrondit et recule. Le bassin rejoint les talons. Et à nouveau, ce mouvement circulaire. Cette fois-ci, à l'inspire, je glisse vers l'avant. À l'expire, je reviens vers les talons. Continuez jusqu'à ce que le corps vous donne le signe qu'il en a assez, que c'est suffisant pour aujourd'hui. Alors je retrouverai la posture de repli. Le front sur les deux poings superposés, les coudes bien en avant. Et le dos qui se relâche, qui se dépose. Laissez faire votre souffle. Quand ce sera vraiment le moment pour vous, vous irez vous installer dans un chien tête en bas, retrousser les orteils, prendre appui avec ses mains qui comme étirent le tapis vers l'avant pour emmener les ischions vers le haut et vers l'arrière, les jambes aussi comme tractent le buste là vers l'arrière. Je prends appui dans mes mains et dans mes orteils. Un dos qui s'aplatit, qui s'allonge. Vraiment laisser tomber ma tête. Ça respire dans cette posture. N'hésitez pas à bien garder vos genoux fléchis pour privilégier la longe du dos. Peut-être progressivement, vous sentirez que plus vos ischions montent, plus vos talons descendent. Le corps me donne le signe à un moment de l'arrêt, qu'il est temps d'arrêter, alors je
Je retournerai m'allonger sur le dos, jambes repliées, plus rien. Soyez économe dans vos gestes quand vous retournez vous allonger pour retrouver l'immobilité. Narine grande ouverte, un souffle libre d'aller et venir. Laissez faire cette coulée libre comme elle vient. Soyez simplement spectateur, spectatrice de cette réorganisation du corps. Ça se fait tout seul. Le souffle va s'apaiser. Quand vous le sentirez s'apaiser en vous, alors vous pourrez revenir l'assister avec le bout des doigts sur le ventre. La grande respiration vient comme un point d'orgue. Le moment venu, comptez sur le bout de vos doigts pour cette grande respiration. Les temps. 4, 16, 8, 16. L'inspiration m'ouvre en s'étalant, ouvre des espaces intérieurs en s'étalant. Et l'expiration, c'est comme une détente. Après votre grande respiration, vous pourrez venir vous asseoir en assise de l'élève. On va poursuivre avec la posture de l'arc que je vous montre. Allongé sur le ventre, les jambes écartées. Je vais replier mes genoux l'un après l'autre pour attraper mes chevilles, tous les doigts du même côté. Et je laisse mon corps se déposer dans ses appuis. Je relâche le buste. Et je viens déposer mon menton sur le tapis. Lorsque je me sens vraiment disponible, prêt ou prête à accueillir la posture, j'inspire doucement, ni trop ni pas assez. Et je garde mon air. Poumon plein, le pubis s'enfonce dans le sol, les jambes se déplient en menant les chevilles vers l'arrière et le buste se redresse. Je reste poumon plein. Laissez le corps trouver le bon dépliage, ni trop, ni pas assez, et restez. Le visage est vacant. Quand j'ai envie d'expirer, je reviens doucement. Puis plus rien. Retour à plat dos. J'accueille les sensations. À votre tour maintenant de vivre cette posture de l'arc en prenant bien le temps de vous installer avant de laisser la posture se déployer. Ne cherchez pas à monter d'un coup avec un élan.
accompagner le geste. Je rappelle que j'inspire avant de partir et je garde mon air, je suis poumon plein pendant la posture, que je ne fais qu'une seule fois. Après le temps d'action, un temps de repos, un temps d'imprégnation, un temps de rien. Je goûte simplement les sensations qui jaillissent dans mon espace intérieur au retour de la posture. Comment je me sens? Chacun, chacune s'accompagne en revenant, petite respiration quand c'est le moment, puis en s'offrant un grand soupir. Cette grande respiration n'est pas toujours si évidente à vivre dans ces 16 temps de suspension, mais vous avez toujours la possibilité de vous ajuster au niveau de comment vous prenez votre air. N'en prenez pas trop quand vous inspirez, pas vous étouffer tout de suite. Vous pouvez aussi compter plus vite. Le corps vous donne toutes les informations pour que vous puissiez vous ajuster. Après votre grande respiration, de nouveau, vous pouvez vous asseoir en assise de l'élève et je vous montre la posture suivante qui va être un demi-pont à une jambe levée. On s'installera donc à nouveau allongé et on étalera bien son dos. Poussez un peu dans mes pieds pour déposer le sacrum tout en bas. Bien allonger ma nuque également. Les pieds sont largement ouverts, ils sont parallèles. Et c'est comme s'il s'enfonçait profondément dans la terre et en s'enfonçant, le bassin décolle et se présente, s'offre au ciel, monte vers le ciel. L'appui des pieds, j'ai bien étiré mes bras sous mon buste et j'ai placé mes mains en couple là, sous mes fesses, sous mes cuisses ou sous le bas de mon dos. Je prends le temps vraiment de bien m'installer dans mes appuis sur la posture, de bien m'équilibrer dans les différents appuis, avant de décoller un pied, ramener la cuisse vers le ventre et pousser doucement les orteils vers le plafond. Je ne cherche pas à l'étirement intense de ma jambe, juste à laisser ma jambe se déplier vers le ciel.
Moi, je reste pas. Quand vous avez envie de redescendre, on ramène la cuisse vers le ventre et dans la lenteur, on redépose le pied au sol. On respire tout le temps dans cette posture et ensuite on va de l'autre côté. Votre pied se décolle, la cuisse qui se rapproche du ventre et la jambe qui se déplie vers le ciel. Moi, je ne suis pas restée, évidemment, pour ne pas vous prendre votre temps. On se restabilise bien les deux pieds enfoncés dans le sol avant de redérouler la colonne. Et plus rien. À vous. Un demi-point avec une jambe levée. Si ça vous semble délicat aujourd'hui de lever la jambe, ne vous brusquez pas. Hein. Rappelez-vous, si le corps n'est pas d'accord, que la jambe ne veut pas se lever, ne le forcez pas. Vous pourrez tout simplement rester dans la posture du demi-pont en respirant tout le temps, en maintenant vos deux pieds bien enfoncés dans le sol et le bassin bien dressé vers le plafond. Naturellement, quand j'ai présenté ainsi mon bassin vers le plafond, vers le ciel, ma nuque s'est allongée, d'autant plus si j'ai bien étiré les bras sous mon buste. La nuque est donc bien allongée, mais elle est souple, il y a de la détente et de l'espace dans la nuque. Je me stabilise avant de décoller le pied. Ça respire tout le temps. Sentez le souffle qui vous habite, qui vous accompagne. Inspire, expire. C'est important de bien ramener d'abord la cuisse vers le ventre avant de déplier la jambe. Et pareil au retour, de bien ramener la cuisse vers le ventre avant de redéposer le pied. Allonge la jambe est comme suspendue dans l'espace. Négociez avec votre corps, avec les sensations qu'il vous donne comme des signaux qu'il vous envoie. La posture est maintenue d'un côté puis de l'autre côté, mais elle ne se répète pas. Quand c'est fini, plus rien. Je retrouve un corps immobile. Je ne lui demande plus rien, je ne lui propose plus rien. J'accueille simplement ces résonances.
Je lui laisse le temps d'intégrer. Comme d'habitude, des petites respirations, quelques-unes sans trop m'y attarder pour ne pas m'y perdre, et un grand soupir. Chaque étape a son importance. Les sensations vous guident. Après la grande respiration, je reviens m'asseoir en assise de l'élève. Nous poursuivrons par la pince en double gokarna précédée d'une préparation. Je vais vous montrer sans rester dans cette proposition. La préparation se vivra donc allongée sur le dos. Je ramène les genoux vers les aisselles, donc les genoux s'ouvrent et se rapprochent des aisselles. Ce qui me permettra, passant les bras à l'intérieur des tibias, d'aller attraper le bord externe de mes pieds, ou alors mes chevilles, ou alors mes mollets, en fonction du corps de chacun. Je pousserai mes talons vers le plafond pour placer mes tibias perpendiculaires au sol. Je garde le sacrum bien en contact avec le sol. Et je respire. Je laisse le genou se rapprocher du sol, entraîné par le poids de mes bras. Moi, je ne suis pas restée là dans cette préparation. Vous prendrez vraiment le temps de rester. Quand vous aurez envie d'aller dans la posture, vous aurez simplement à attraper les gros orteils avec vos index. Et en respirant, et lentement, poussez les talons vers le plafond et vers l'extérieur, à droite et à gauche. Un dépliement en lenteur, très à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Je respire tout le temps. Quand je suis allée au bout de la posture, je reviens. Voilà, donc moi je ne suis pas du tout restée dans cette posture, vous resterez. À vous. Là, j'ai vraiment très à cœur de ne rien forcer quand j'invite mes genoux à se rapprocher de mes aisselles. Si je force, le corps va tout de suite créer des résistances. Expérimentez. Ouais, qu'est-ce que je peux déposer, desserrer dans ma posture ?
peut-être dans les hanches, dans le dos, dans le cou. Je laisse les genoux peser vraiment vers le sol. Regardez si ça respire bien en vous. Quand vous choisissez à un moment d'attraper les gros orteils pour déplier les jambes et aller dans la pince, respirez profondément. Voilà, ne dépliez pas d'un coup, accompagnez le geste, l'ouverture des jambes en poussant avec les talons. C'est comme si le souffle emmenait le geste au fur et à mesure un peu plus loin. C'est un dialogue entre vous et votre corps. Avec le souffle. Les épaules sont relâchées. Quand la posture est terminée, je reste sans intention ni agir. Je m'imprègne en profondeur de l'intelligence de la posture que je viens de faire. Dans ma grande respiration, les suspensions se vivent sans tension, sans volonté raide. C'est simplement une pause au bout de l'inspire, au bout de l'expire. 4, 16, 8, 16. Quand vous revenez vous asseoir en assise de l'élève, changez bien de côté à chaque fois, la jambe allongée, la jambe repliée. Avant d'aller dans la posture du poisson renversé que je vais vous montrer, on peut pratiquer ensemble quelques rockings, pieds joints, les mains derrière les cuisses,
beaucoup d'espace entre chaque vertèbre, le dos est très allongé et je m'enroule à l'inspire. Roule vers l'arrière, à l'expire, je me redresse. La posture du poisson renversé que je vous montre, avant que vous ne la pratiquiez, se pratique jambes détendues, les bras le long du corps. Et je vais placer mes coudes tout serrés contre ma taille, bien descendus vers les hanches. La pression ferme de mes coudes dans le sol, comme si vraiment je voulais traverser le tapis avec mes coudes. Et la tête glisse sur le sol sans se soulever. Le thorax s'ouvre vers le ciel. Je peux déposer, pour les anciens, mes mains sur les plis de laine, sur l'abdomen. La respiration est constante. Vous resterez plus longtemps que moi dans la posture du poisson renversé. L'installation dans la posture, c'est déjà la posture. Le placement des coudes, rapprocher les omoplates, et le thorax s'est déployé vers le ciel. Ça respire. Je goûte l'ambiance de cette posture. En veillant à ce que les muscles qui ne sont pas concernés restent détendus. Les jambes, le bassin restent vacants. Je sens que la tension est en passe de devenir suspecte. Je reviens.
toute gêne dans ma grande respiration, par exemple une sensation d'étouffement, me demande un surcroît d'attention, un surcroît d'ajustement pour vivre des suspensions confortables sans tension. Ensuite, c'est la torsion primaire que je vous proposerai d'explorer. Je vous la montre. Depuis la longe sur le dos, je vais basculer sur un flanc, bien rectiligne de la tête au talon. Les deux bras étendus perpendiculairement devant moi, les paumes des mains sont jointes. Je replie bien la jambe du dessus, le talon en contact avec le sol, et je laisse s'ouvrir le bras supérieur qui va retomber et entraîner l'épaule en direction du sol. La respiration est libre, le bout du nez vers le plafond. Moi, je ne reste pas dans cette posture, vous resterez plus longtemps que moi. Je ferai une petite pause avant d'aller explorer l'autre côté. À vous. Au début de l'installation, ma tempe est contre le sol. Ouais, le bras va glisser le long du bras, traverser le décolleté. La main va se déposer sur l'épaule et c'est simplement le poids qui va entraîner mon épaule en direction du sol. Le bout du nez s'est dirigé vers le plafond. Il y a beaucoup d'espace dans ma nuque à l'arrière. Laissez se régulariser le cycle respiratoire. Inspire, expire. Regardez où et comment ça respire en vous dans cette posture. Un petit temps de pause dans la symétrie du corps.
Et la sensation vous invitera naturellement à explorer l'autre côté. La jambe allongée voit son talon pousser vers le bas du tapis, mais sans créer de rigidité. Bas du corps, les jambes, le bassin sont fixés, le haut du corps souple, les épaules lourdes. Ça respire. Ne forcez pas votre corps. Invitez-le. Au retour de la posture, j'accueille tout ce qui se vit en moi, jusqu'à ce que je sente que la posture soit intégrée, digérée. Le souffle à un moment appelle mon attention. Quelques respirations basses avant d'inviter une grande respiration. Pour terminer, je vous propose un triangle latéral en suspension poumon vide.
Je vous montre, les jambes seront bien écartées. J'ouvrirai un pied à 90 degrés vers l'extérieur, les orteils bien étalés, le bassin reste de face. La colonne vertébrale est bien allongée, je nourris un bandha abdominal. Je tiens mon ventre. En inspirant, je vais emmener ma main, allonger ma main vers le côté, allonger mon flanc vers le côté. Avec ma hanche opposée, je pousse vers l'extérieur. Et en expirant, mon buste bascule vers la cuisse. Je prends appui sur mon tibia. Le bout du nez dirigé vers le pouce. Je reste poumon vide. Les pieds enfoncés dans la terre, l'aisselle avancée vers le côté. Quand j'ai envie d'inspirer, je reviens bout des doigts vers le plafond en poussant dans les pieds. Une pause, le souffle libéré, narine grande ouverte, avant de faire l'autre côté. C'est à vous. Les omoplates restent bien établis dans le dos. Ça, j'inspire en allongeant la main, le bras. J'expire, le buste très long bascule et je reste poumon vide. Les pieds profondément enfoncés dans le tapis. Quand vous avez envie d'inspirer, relâchez le fond de la gorge, ouvrez même, dilatez bien les narines. Si le souffle est un peu accéléré, laissez-le se tranquilliser, se calmer avant de faire l'autre côté. Une seule fois de chaque côté. Je saisis bien mon bas-ventre comme une fermeture éclair là, qui serait remontée du pubis jusqu'en dessous du nombril. Le cœur ouvert vers le plafond. À la fin de votre posture, vous n'irez pas vous rallonger, mais plutôt vous asseoir. Sur un coussin, par exemple. Dans une assise en tailleur ou en diamant.
selon ce qu'il convient. Posez votre bassin. Vos genoux, vos chevilles. La colonne redressée, imaginez un poids déposé sur le sommet de votre tête que vous portez fièrement. Les épaules sont relâchées. Et on cheminera ainsi vers une grande respiration, la dernière de cette séance. Quatre, j'inspire. 16, je suspends. 8, je laisse l'expire s'écouler. Et à nouveau 16, je suspends. Après la grande respiration, vous pourrez vous étirer, comme pour inviter votre colonne à s'allonger depuis la dépose du bassin. Le bas du corps est bien vacant, vraiment déposé, stable sur le coussin, sur l'assise. Des respirations alternées lentes. Pour ces respirations alternées lentes, je vais inspirer par une narine élargie. Donc je tire sur la base de ma narine vers l'oreille pour bien ouvrir la narine et j'inspire par cette narine. Je garde mon air pendant 8 ans, pour les anciens 16 temps. Une suspension sans tension. Et pour expirer, je change. J'élargis l'autre narine et j'expire par cette autre narine. Une fois que j'ai expiré, je reprends tout de suite mon air. J'inspire directement par la narine qui vient d'expirer et je garde poumon plein. 8 ou jusqu'à 16 temps. Il y a de la souplesse dans ma suspension. Et je change de narine pour expirer. Sans forcer, sans pousser. Une fois que j'ai expiré, je reprends tout de suite mon air. Et c'est un dialogue tranquille, apaisé entre l'intérieur et l'extérieur. L'air rentre par une narine, se suspend. Puis s'échappe, s'écoule par l'autre narine. Et je reprends tout de suite mon air.
trouver la note juste. La bonne suspension. La juste suspension. Si vous constatez que le souffle s'est comme resserré, faites une pause, libérez votre air. Attendez que tout se calme à nouveau, se desserre, puis recommencez. Quand j'invite l'air à rentrer par une narine, je tire pas dessus, j'en prends ni trop ni pas assez, la note juste. L'air circule en moi. Il va, il vient, se suspend. Quand ça suffit, je le sais et je m'arrête. Peut-être vous aurez envie de continuer encore un peu. Puis je ferai une seule série de respirations alternées rapides. J'inspire par une narine maintenue, élargie, et j'expire immédiatement avec la même intensité par la même narine. Puis je change de côté. Inspire, expire d'une narine, inspire, expire de l'autre narine. Le mouvement s'enchaîne et mobilise le diaphragme, la sangle abdominale. Le ventre rentre et sort au rythme des respirations. Quand la série est accomplie, ça s'arrête.
Je suis disponible naturellement à ce qui se manifeste en moi, à ce qui me traverse. Chaque inspire, chaque expire, je savoure pleinement. Chaque sensation, les sons autour de moi, en moi. Et j'invite, comme un sourire intérieur, qui est en réalité mon état naturel. Un sourire vaste, ouvert, pour tout ce qui est, tout ce qui vient et tout ce qui part. Merci à chacun, chacune d'entre vous.